Coucou les chéris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en pleine période de Noël, période que j'affectionne tout particulièrement. Je suis Emmeline, j'accompagne les couples mais aussi les individus à l'intérieur du couple afin de s'épanouir et de créer le couple de leurs rêves. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui me touche un peu particulièrement parce que ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, c'est être célibataire au moment des fêtes de fin d'année. Fêtes de Noël, réveillon, etc. Et je vais vous donner des petits trucs et astuces pour pouvoir quand même passer un bon réveillon malgré les réflexions que vous allez peut-être avoir. Alors si tout comme moi ça t'est arrivé, que ce soit la première fois que tu sois célibataire en cette période ou que ce soit la énième fois, c'est une période un peu particulière, la période de Noël, parce que c'est une période où l'amour est vraiment mis en avant, le couple est mis en avant. Il suffit juste d'allumer la télé pour tomber sur de joyeux films de Noël où une femme va rentrer dans son chez-soi natal et rencontrer un homme merveilleux ou le copain qu'elle n'a pas vu depuis des années, poum poum, il va se passer plein d'histoires et ils vont se remettre ensemble et patati patata et c'est magnifique et c'est l'amour et là. Bref, tout ça c'est merveilleux mais c'est loin d'être la réalité et la vraie vie. Alors si toi aussi tu te retrouves célibataire à cette période-là et où tu sais où tu vas affronter Tata Michel et Tata Henriette, peut-être retrouver coincé entre les deux pendant le dîner ou être encore mis à table avec les enfants, chose qui est loin d'être évidente, les enfants de ta cousine qui a tout réussi dans la vie, carrière, famille, couple. Et toi tu te retrouves là seule. À te prendre des réflexions que tu as l'habitude de te prendre si c'est pas la première fois ou cette fois-ci c'est la première fois que tu vas te les prendre, du genre bah alors t'es encore célibataire, bah qu'est-ce que t'as fait, comment t'as fait pour faire fuir le dernier, tu lui as fait quoi encore, ou bon bah c'est pas encore cette année qu'on va être grands-parents. Voilà, toutes ces réflexions, je regarde mes notes au passage, il y en a tellement. Toutes ces réflexions qui franchement ne font pas du bien. Et je n'ai pas eu, moi, toutes ces réflexions forcément, mais il n'y a même pas besoin de les avoir par les autres pour toi, les avoir toi-même. On est quand même dans une société qui nous encourage, qui nous montre que apparemment le bonheur n'a lieu que si on est en couple ou qu'on a une famille. Il y a encore cette pression sociétale, et notamment avec les générations précédentes, de devoir être en couple, devoir être marié ou avoir une famille pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être une norme de la société. Et évidemment, comme je disais, notre mental est très très fort à ce jeu-là. Il est hyper fort pour nous faire culpabiliser, pour nous dire tu vois à quel point tu es nul, regarde, t'es pas capable de garder un mec, t'es pas capable de rendre quelqu'un heureux, t'es toujours pas capable d'avoir quelqu'un à Noël ou au réveillon, n'importe quelle fête de famille traditionnelle. T'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça. Mais ça, c'est que notre mental. Notre mental, il est fort, mais on peut être encore plus fort que lui. Ce n'est pas une question de laisser passer ces pensées-là, c'est aussi une question de savoir réagir à ce moment-là. Sache une chose, si déjà t'es célibataire en cette période, bah c'est pour une bonne raison. C'est peut-être, oui, dur à entendre, mais c'est peut-être une bonne raison. C'est peut-être tout simplement que c'est pas le moment pour toi. C'est pas le moment pour toi d'être en couple. C'est pas le moment pour toi d'être dans cette pression-là du couple. Moi, en tout cas, j'ai été plusieurs fois célibataire à Noël. J'en ai pas forcément un très très bon souvenir. J'ai eu des moments un peu dépressifs à cette période-là, donc ça peut arriver. Surtout quand tu es célibataire, que ça arrive à un certain âge et que tu n'as pas d'enfant, alors là, c'est le bouquet. Parce qu'on te fait sentir, ou tu te fais sentir, moi c'était souvent ça, c'était mon mental qui me faisait sentir que j'étais anormale. Et que fallait que je trouve une solution pour m'en sortir. C'est un peu, c'est marrant, je regarde la série Home for Christmas en ce moment et c'est un peu ce qu'elle vit. Elle va chercher n'importe quel moyen pour trouver un mec pour ne pas être seule au repas de Noël. Mais heureusement, ça se passe différemment. D'ailleurs, je vous la conseille, elle est top cette série. Ça se passe différemment et c'est les prises de conscience de qui elle est, et prises de confiance d'ailleurs, c'est un lapsus révélateur, sur qui elle est, qui lui font remarquer que d'avoir un copain à Noël, c'est pas important, que le plus important à cette période-là, c'est l'amour qu'il y a autour de nous et c'est les gens qui sont autour de nous. Donc vraiment, cette période-là, si t'es seule, pense
avant tout aux gens. Je suis sûre qu'il y a des personnes que tu aimes autour de toi et des personnes qui t'aiment autour de toi. Et là, pour l'instant, c'est ton rock, si je puis dire. C'est ce qui va te permettre d'avancer et de continuer malgré les pressions qu'il y a autour de toi, qu'il peut avoir autour de toi par ta famille ou autre. Autre chose sur les gens qui sont autour de toi à cette période-là, en tout cas ta famille ou les amis ou des personnes qui vont avoir ce genre de réflexion ou de questions complètement hors de propos, je trouve, aujourd'hui. Je pense que ces personnes-là ne te connaissent pas. Elles ne te connaissent pas vraiment au fond de toi. Si tu viens de sortir de relation, enfin si tu viens de rompre par exemple, ou si tu viens d'être quitté par ton conjoint, sache qu'elles ne savent absolument pas ce qui passait dans ton couple. Elles ne savent pas ce que tu as vécu, elles ne savent pas les douleurs que tu as eues dans ce couple ou pas. Elles ne connaissent rien de tout ça, elles ne te connaissent pas. La plupart du temps, elles ne connaissent pas tes envies, elles ne connaissent pas tes rêves, elles ne connaissent pas tes aspirations. Elles ne connaissent pas tout ce qui fait toi. Et du coup, elles n'ont aucun jugement à avoir sur toi, puisqu'elles ne savent rien de toi. Et j'ai oublié de dire un truc aussi, si tu te retrouves justement seule au dîner, tu peux déjà avoir comme répartie, oui, je suis seule, mais au moins j'ai tout le temps pour me consacrer à vous. J'ai plus de temps à vous consacrer pour discuter, pour vous parler de ma vie, etc. Et c'est aussi un moyen à ce moment-là de leur montrer qui tu es vraiment, ce que tu es, ce à quoi tu aspires. Alors oui, tu te retrouves célibataire, oui, peut-être que tu n'avais pas envisagé, mais c'est aussi un moyen de te recentrer sur toi et de te dire, c'est ce Noël-là, mais peut-être que le prochain, ce sera différent, peut-être que le prochain, je serai en couple, peut-être que le prochain, je serai à l'étranger, si la situation sanitaire nous permet. Je serai peut-être en train de vivre des choses extraordinaires, et peut-être que toi, tu seras dans ton couple, et je ne sais même pas si dans ton couple ça va bien, je ne sais pas si dans ta vie ça va bien, et tout n'est que façade. Ne pas oublier que tout est façade. Pensez que ce n'est pas être en couple qui définit votre vie. Être en couple n'est pas du tout une mesure de valeur de soi ou de valeur des autres. C'est pas, on en a mis un système de mesure. La société en a fait un système de mesure du bonheur, de mesure de ce qui doit être normal dans la vie. Mais non, je suis désolée, non. Ce n'est pas une mesure, ce n'est pas ce qui va te donner de la valeur. C'est pas parce que tu es en couple que tu as plus de valeur ou pas, c'est parce que tu as des enfants que tu as plus de valeur ou pas. Tu as déjà de la valeur par toi-même en étant intrinsèquement seul et en ayant des aspirations seul et des envies seul. On peut se réaliser aussi seul, il n'y a aucun souci à ça. Quand je dis seul, c'est en dehors du couple. Hein. Mais voilà, j'en perds mes mots, mais c'est pas grave. C'est vraiment une image. Ce que je voulais dire, je reprends mes notes au passage. C'est une image que la société veut donner, d'être en couple, etc. etc. C'est quelque chose qu'on a envie de nous faire croire. C'est quelque chose qu'on a envie de nous passer, que être en couple, c'est la meilleure des choses. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas qu'il faut rester célibataire à vie, sauf si c'est ton choix. Et assume-le ton choix à ce moment-là. Pas de souci. Je dis pas ça. C'est vrai qu'on a tous quand même envie, ou beaucoup d'entre nous, je dirais pas tous, parce qu'il y en a, ils n'en ont rien à faire, mais beaucoup d'entre nous ont aussi envie de partager quelque chose avec quelqu'un, de partager des moments, etc. Mais la vie, c'est ça. La vie, ce ne sont que des petits moments. Ce n'est que des petits moments juxtaposés qui vont faire la vie. Peu importe que tu les fasses seul ou que tu les fasses accompagné, l'important, c'est que tu sois bien au moment où tu les fais. Et les autres et le regard des autres, on s'en fout, quoi. Mais on s'en fout parce qu'ils ne nous connaissent pas, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et moi, c'est ce qui m'a fait me rendre compte de ma valeur aussi. C'est que j'avais des aspirations, c'est que voilà, aujourd'hui j'ai une chaîne, j'ai un compte Instagram, je fais des défis de Noël, je fais des choses où je m'éclate. Et sache que, en tout cas, je l'ai fait avant d'être en couple, ça. Mon projet de vie, il était créé avant même de rencontrer quelqu'un, avant même de rencontrer mon conjoint. C'était ce que j'avais envie. Et c'est en étant célibataire que j'ai pu me rendre compte de ça. C'est en étant célibataire que j'ai pu fonder mon projet et que j'ai pu aussi devenir qui j'avais envie d'être. Parce que je me brimais aussi en couple. Et des fois, en couple, on peut complètement passer à côté de sa vie. Donc, on s'en fiche de ce que les autres pensent. On s'en fiche de leur image.
Et c'est comme ça. Alors oui, ça peut faire mal. Oui, les réflexions à la noix tout le temps, c'est casse-pied et on n'en a pas envie et les gens peuvent pas nous comprendre. Mais tant pis, être célibataire, c'est aussi une chance et c'est ça qu'il faut voir. Être une chance. Que ce soit pas forcément choisi, parce qu'on ne le choisit pas forcément, enfin on ne choisit pas toujours, mais en tout cas le considérer comme une chance d'être à un moment donné arrêté. Parce que de toute façon, c'est transitoire. Tout est mouvement, tout est changement et tout est transition. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu es célibataire, mais peut-être qu'au jour de l'an tu vas rencontrer un mec merveilleux, t'en sais rien quoi. Donc vraiment profite de ce temps, profite pour profiter de ta famille. Moi je me suis rendu compte aussi que ma famille, mes parents, je les aurais pas éternellement. Et que c'était aussi des moments pour profiter d'eux, pour profiter de ma famille et rigoler avec eux, passer du bon temps avec eux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si tout ce que je te dis ne te parle pas, parce que ça peut ne pas te parler, et que c'est un peu trop dur cette année aussi de passer les fêtes en famille, consacre-toi du temps pour toi et fais ces fêtes avec tes amis par exemple. Ça peut être, demande à tes amis autour de toi, je suis sûre qu'il y a des personnes à qui tu peux en parler, ta meilleure amie, ton meilleur ami, à qui tu peux parler de cette situation, leur dire que tu n'as pas envie cette année, que tu ne te sens pas. Et oui, certainement, ça va être plutôt l'image face à ta famille, face à tes parents, elle n'est pas là pour Noël. Et alors, c'est qu'un Noël, et j'espère vraiment qu'il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Donc pourquoi pas ce Noël-là, le consacrer à toi, à ce que tu as envie de toi, et ce que tu veux toi. Si tu as envie de le passer avec ta meilleure amie, passe-le avec ta meilleure amie. Si tu as envie de le passer avec ton frère, ta soeur, ton cousin, parce que tu te sens mieux avec ces personnes-là, vas-y, fais-le. Passe-le avec des moments, oui. Passe-le avec des gens qui t'apprécient et crée des moments uniques à toi et rien qu'à toi. C'est ça le plus important, c'est notre vie, elle est, voilà, comme je l'ai dit, c'est une succession de petits moments de joie et de bonheur, autant que ce soit ça, quoi, de la joie et du bonheur. Donc pourquoi pas le faire avec des amis, le faire avec d'autres personnes. Pourquoi pas aussi faire du bénévolat, quitte à être seul au sens contre-utile aussi. Faire du bénévolat dans des associations, il y en a sûrement plein qui cherchent des bénévoles en cette période-là. Et pourquoi pas aussi le faire seul chez toi. Voilà. Et créer ta soirée de dingue et commander ton repas préféré, regarder tes films préférés, faire tout ce que tu aimes, ce que tu n'as pas le temps de faire. Fais-toi, je sais pas, un masque, un massage. Il y a plein de choses à faire seul. Vraiment, il y a plein d'idées. Et pense à toi d'abord, quoi. Pense à toi, pense à ton bonheur, pense à ce qui te donne envie, ce qui te fait plaisir. Et c'est le plus important. C'est ça la vie. C'est de penser aussi un peu à soi. On passe notre année, je pense, à penser aux autres, penser ce que vont penser les autres de nous, penser aux critiques. Et j'ai reçu une critique récemment, ça m'a pas vraiment fait plaisir. Sauf que c'était une critique aussi par rapport à mon couple, ça fait pas du bien. Mais après tout, ces personnes-là, c'est leur histoire à elles, et c'est pas la mienne, et c'est pas la nôtre. C'est leur histoire à elles, et si elles sont pas contentes, et si ce qu'on fait, ça leur déplaît, mais on s'en fout. Le plus important, c'est nous, quoi. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est soi. Sans pour autant négliger les autres ou quoi que ce soit. Mais alors si ce Noël-là, t'as pas envie d'être en famille, t'as envie d'être qu'avec toi, mais sois avec toi, quitte à te prendre 2 jours et tu te barres, prends un week-end pour toi, fais ce que t'as envie de toi. Ça c'est le plus important. Et c'est mon conseil. Si t'es célibataire en cette période de fête, pense à toi. Et si c'est récurrent, c'est pas grave, ça va venir. C'est sûrement qu'il te faut plus de temps pour intégrer des choses, peut-être plus de temps pour comprendre aussi ce que c'est que la relation de couple, puis peut-être plus de temps aussi pour savoir ce que toi tu veux dans la relation de couple, ce que tu veux toi, ce que tu as envie toi. Il y a encore peut-être des choses à guérir aussi, des choses encore à comprendre de toi. Prends ce temps pour toi et fais-le vraiment rien que pour toi. C'est un temps, ça peut être un temps merveilleux le célibat. C'est vrai que c'est pas tout le temps évident. C'est pas choisi pour la plupart du temps, mais ça peut être un moment génial. Alors profites-en. Et si on n'arrête pas de te railler lors des fêtes de famille, si on n'arrête pas de dire mais quand est-ce que tu auras un super mec, quand est-ce que tu auras quelqu'un que tu puisses garder, etc. Dis-leur, là, la seule personne que j'ai envie de garder, c'est moi. La seule personne avec qui j'ai envie d'être pour le moment, c'est moi. Et je suis très bien comme ça.
apprends à être bien déjà avec toi et tu verras que les choses vont découler toutes seules. J'ai l'impression de répéter ce que beaucoup de personnes disent, c'est vrai, mais c'est parce que je l'ai vécu, parce que je le vis tous les jours, parce que ma relation, je la crée tous les jours, parce que j'ai une chance merveilleuse de tomber sur la personne avec qui je suis aujourd'hui. C'est pas forcément évident. Notre relation, je sais qu'elle va faire du mal aussi à du monde autour, mais c'est comme ça. C'était notre choix. Et ta vie doit être un choix. Ton choix. Le meilleur de tes choix. Alors je t'encourage à te choisir. Choisis ta vie, choisis qui tu as envie d'être, choisis ce que tu as envie de faire. Ça, c'est le plus important. Je vous laisse sur ces derniers mots. Je vous fais plein de bisous les chéris. Sachez que vous êtes tous géniaux et je vous remercie encore de me suivre. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce en l'air et abonne-toi. Merci beaucoup.